De syndicats, chers amis et chers camarades, c'est avec beaucoup d'émotion, mais aussi de détermination que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à Missak Manouchian et à ses camarades, ces 23 héros de l'affiche rouge. Émotion en pensant à ces valeureux combattants à qui nous devons notre liberté, ceux qui ont été exécutés pour 22 d'entre eux le 21 février 1944 et décapité le 10 mai suivant pour Olga Bansik. Détermination à poursuivre cette transmission de la mémoire et des idéaux qui est la meilleure réponse à l'ignorance, au révisionnisme, au négationnisme et à l'obscurantisme. Un hommage, comme ça a été souligné, qui n'est malheureusement pas commun en ce moment anniversaire, puisque, une fois de plus, une nouvelle agression a été commise à l'encontre d'un des symboles des résistants de notre pays qui ont combattu avec courage les nazis et leur idéologie raciste, xénophobe, antisémite, anticommuniste. Ces résistants étaient étrangers, membres des francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée au sein desquels ils ont défendu notre peuple, notre pays, notre patrie. C'est une leçon pour toutes celles et tous ceux qui, de nos jours, renoncent trop facilement ou ont une vision étroite et dangereuse de la nation française. Comme le disait justement Paul Éluard, ces étrangers, comme on les nomme encore, croyaient à la justice, ici-bas et concrète. Ils avaient dans leur sang, le sang de leurs semblables, ces étrangers savaient quelle était leur patrie. Ces étrangers sont l'antithèse des discours d'extrême droite qui amalgament immigration et terrorisme pour ériger des murs entre les humains. Ainsi, cette profanation est une insulte à notre mémoire et à notre histoire. Et le ou les auteurs portent l'exact contraire des valeurs de notre République, des valeurs universelles qui s'appellent liberté, égalité, fraternité. Des valeurs comme des remèdes aux égoïsmes et aux divisions, des valeurs essentielles pour bâtir un monde véritablement humain où la paix permettra l'émancipation et l'épanouissement de toutes et de tous. Aussi, je tiens à vous remercier pour votre présence nombreuse. Cet hommage est pacifique, sans haine et sans revanche. Il est la réponse la plus forte face à la lâcheté d'individus conscients ou ignorants, mais instrumentalisés, que les pouvoirs publics doivent retrouver, juger et condamner. Ne laissons pas ceux qui sont censés représenter l'autorité républicaine et censés faire respecter la loi et rendre justice banaliser ces actes qui invitent au chaos par la haine et la violence. Et si nous sommes quelques-uns à demander la dissolution de mouvements bien identifiés, je pense que la meilleure réponse dans le prolongement de cet hommage est de valoriser encore plus que ce qui a été fait ceux qui ont résisté jusqu'à en mourir. Ainsi, au moment où certains se referment sur eux-mêmes outre-Atlantique ou en Grande-Bretagne, au moment où la première ministre britannique cherche des coopérations avec le dictateur turc Erdogan, qui continue de refuser de reconnaître le génocide arménien, la France, pays des Lumières, s'honorerait à prendre des initiatives fortes de transmission de la mémoire et de l'histoire pour lutter contre l'égocentrisme et le nationalisme. Je ne vais pas ressasser les actes manqués, comme en 2015 en ne faisant pas entrer Missak Manouchian et ses camarades au Panthéon. Mais poursuivons nos efforts de conviction face à une sorte d'amnésie collective qui permet à de nouveaux barbares d'attiser les braises. Gagnons à Marseille la dénomination, comme ça a été souligné en introduction, d'un équipement public du nom de Missak Manouchian, comme le lycée public de la Fourragère, lieu d'éducation et d'épanouissement. Une proposition que j'avais portée en son temps, en tant que vice-président de la région en charge des lycées, mais qui, c'est assez incompréhensible, avait vu un échec, vu une opposition majoritaire au sein du conseil d'administration, parce que ça passe par les conseils d'administration des lycées. Unissons nos efforts pour construire aussi un grand rassemblement populaire avec les mouvements antiracistes, les associations d'anciens combattants, celles d'éducation populaire, avec les syndicats, les forces politiques républicaines disponibles pour que la France redevienne ce grand pays de respect des droits de l'homme. Pour conclure, et dans un moment où les discriminations et les injustices sont de plus en plus mal vécues, où le doute est prégnant quant au respect des valeurs universelles qui nous unissent, je choisis ce vers du poème d'Aragon au 23 de l'affiche rouge,
Nul ne semblait vous voir français de préférence. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.